Alors bonjour, je suis en compagnie du docteur Isabelle Soucy, donc docteur en psychologie, cofondatrice et directrice du centre de santé Thérapie, c'est bien ça. Donc, psychologue clinicienne, elle a fait des recherches qui touchent le sport et la santé mentale. Puis elle vient tout juste de nous donner une superbe conférence qui nous a éclairé, qui nous a donné plein de nouvelles informations, une mise à jour dans le fond sur la santé mentale et l'impact du sport ou de l'activité physique sur la santé mentale. Donc bonjour. Bonjour. Donc la question qui nous brûle les lèvres, c'est vraiment de savoir est-ce que l'activité physique a un impact sur la prévention ou sur le traitement, peut agir comme traitement. On va parler peut-être de la dépression. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, certainement. Ce qui est intéressant, c'est que les études démontrent que, d'une part, les gens qui sont généralement plus actifs ont moins tendance à vivre des dépressions au courant de leur vie. Donc, ça portait la question, est-ce que c'est les gens qui sont plus actifs, qui sont généralement de meilleure humeur, ou est-ce que c'est les gens de meilleure humeur qui vont être plus portés à être actifs? Donc, il y a eu plusieurs études dans les dernières années qui, en effet, ont confirmé les liens positifs entre le fait d'être actif, de se mettre à de l'activité physique sur la santé générale psychologique et entre autres la dépression. Il y a des études qui démontrent que oui, ça a un facteur de protection et il y a beaucoup d'études également qui démontrent que ça peut être efficace comme un traitement en soi, surtout pour la dépression légère à modérée, donc des symptômes là, où on commence à sentir une apathie, une fatigue, manque d'intérêt, manque de motivation. Ça peut être un traitement ou une intervention de première étape qui est d'une part efficace, plus accessible, souvent aussi plus acceptable chez les gens là, que de, par exemple, prendre ce qui est traditionnellement suggéré comme les antidépresseurs ou même une psychothérapie traditionnelle. Il y a beaucoup d'études, en fait, qui se sont penchées sur la question de est-ce que c'est aussi efficace que des antidépresseurs, est-ce que c'est aussi efficace que la psychothérapie? Et de manière générale, pour la dépression légère à modérée, les tailles d'effet, donc en termes d'efficacité, c'est tout aussi efficace comparativement à la thérapie cognitive, la thérapie cognitivo-comportementale, l'activation comportementale également, qui est souvent le premier traitement offert pour les gens dépressifs, les antidépresseurs également. Wow, c'est des informations hyper intéressantes parce qu'on sait l'importance de l'activité physique, mais là, d'entendre que l'impact est à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Quand on parle d'activité physique, on parle de quoi au juste? T'sais, on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'on veut dire par activité physique en termes de type d'activité physique, en termes d'intensité, en termes de durée. Bien, pour simplifier, en fait, l'important, c'est de bouger. On n'a pas besoin nécessairement de s'adonner à un sport de performance ou on n'a pas besoin là, de faire partie, par exemple, d'une équipe quelconque ou que ce soit très, très intense. On a tendance à juste parler de toute activité où il y a un mouvement, le cœur travaille un petit peu plus fort, il y a une plus grande circulation sanguine au niveau du corps. Alors, on peut garder ça très simple, parler de la marche, de prendre des escaliers, par exemple. Ça peut être de danser, ça peut être de faire de la course, le vélo, ça peut, en fait, toute forme d'activité physique. Il y en a même il y a certaines recommandations qui vont même parler là, du jardinage, c'est moindrement, on lève certaines choses, on se déplace. Donc, toute forme, justement, qui implique un mouvement et une forme d'activation générale. OK. Donc, il n'y a pas d'étude qui dit quel type d'activité physique va avoir un plus grand impact ou pas. C'est l'effet de bouger, d'activer son système. Tout dépend. C'est intéressant parce que quand on va parler plus au niveau de l'humeur, donc la dépression, ce qui ressort souvent, en fait, c'est la marche, qui peut être très efficace, d'une part, probablement parce que les gens dépressifs n'ont pas nécessairement autant d'énergie là, à mettre pour s'investir dans une forme d'activité physique. Par contre, la course, donc, qui est d'une plus grande intensité, au niveau des tailles d'effet, ce serait
un petit peu supérieur, mais je pense que l'important, c'est d'y aller vraiment graduel avec la personne. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on parle d'anxiété, il faut rester un peu à l'intérieur d'une zone en termes d'intensité. Donc, on ne veut pas dépasser cette zone-là parce que ça va contribuer à l'anxiété. On sait que l'activité physique en soi, c'est une forme de stress physiologique. Et puis, si on dépasse cette zone-là, donc on va parler souvent de rester dans un 40 à 80 là, par exemple, de la charge maximale qu'on peut lever ou du rythme cardiaque maximal, par exemple. Donc, lorsqu'on est trop axé sur la performance, lorsqu'on pousse trop, on perd un peu les effets bénéfiques d'une certaine façon parce que là, on crée un stress ou une anxiété qui est moins favorable. Oui, c'est un risque. Moi, j'aime parler là, de la courbe, un peu un U inversé, où si on n'a pas assez d'activation, on n'ira pas chercher là, la zone optimale en haut de notre courbe. Mais si on dépasse au niveau de l'intensité, bien là, on va en venir à... Il va y avoir plus de risques là, à ce qu'on Donc, ce que je comprends, c'est que c'est pas juste pour la dépression, ça a un impact positif pour l'anxiété aussi, entre autres. Est-ce que l'activité physique va avoir un impact positif sur d'autres problématiques de la santé mentale? Oui, en fait, c'est ça, c'est riche là, de données empiriques, donc d'études qui démontrent l'efficacité, premièrement pour beaucoup de comorbidités avec la dépression, tant sur le plan physique que psychologique, allant jusqu'aux démences, à l'obésité par exemple, donc que c'est efficace pour soulager les symptômes dépressifs. Mais ça a été étudié aussi avec certaines études sur l'efficacité pour le stress post-traumatique, allant jusqu'à la schizophrénie, même sur certains symptômes positifs de la schizophrénie. Différents types d'anxiété comme le trouble panique, la phobie sociale. Donc c'est assez large et il y a beaucoup d'études en effet. Je pense que si on cherche, on peut trouver des études qui démontrent l'efficacité sur la majeure partie. Donc, ça généralise à beaucoup tout ce qui touche la santé mentale ou à peu près, là, ça peut avoir un impact positif. Oui, surtout que en fait, c'est une approche qui vient souvent optimiser la santé globale. Puis, si on a une bonne santé physique, souvent, on va profiter d'un état psychologique plus positif. Tout comme l'inverse est vrai également. Alors, on favorise un style de vie qui est favorable à une santé physique et psychologique. Et souvent, les gens qui sont actifs, ça se traduit aussi avec des bonnes pratiques, par exemple sur le plan de l'alimentation. Les sphères sociales, si on participe à des activités en groupe ou avec d'autres gens aussi, on se soutient ensemble pour faire cette activité-là. Donc, en effet, ça généralise beaucoup, c'est ça qui est intéressant. Pour les gens qui nous écoutent, en termes simples, on parle souvent que c'est un médicament, l'activité physique. Qu'est-ce qui se produit dans notre corps? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça nous apporte quelque chose qui agit comme un traitement dans le fond? Il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de changements physiques et cérébraux qui ont été démontrés également, entre autres sur les neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs comme la sérotonine, l'adrénaline, même la dopamine, des endocannabinoïdes aussi qui ont un effet d'euphorie ou d'excitation en quelque sorte. Le GABA aussi qui est un neurotransmetteur qui apaise le système. Alors, au plan cérébral, il y a beaucoup de changements dans ces neurotransmetteurs-là. Ça favorise aussi la neuroplasticité. Donc, on aide notre cerveau à se développer en irriguant, en quelque sorte, différentes zones du cerveau. Puis, les neurones dans notre cerveau vont grandir, les dendrites. Je ne m'en vais pas dans les termes très, très simples présentement, mais tout ça pour dire qu'en fait, on optimise vraiment on régularise au niveau des neurotransmetteurs, on optimise la capacité du cerveau à se développer. Sur le plan physiologique aussi, en fait, de par le fait que l'activité physique, c'est une forme de stress physiologique, le corps s'adapte à cette charge de stress-là. Donc, on développe aussi une résilience au stress en général dans nos vies, ce qui peut être très intéressant. Puis sinon, si on va plus dans les variables, plus
psychosocial, ben, en fait, le fait d'être actif, on va profiter d'un sentiment d'accomplissement, un sentiment de progression vers des objectifs, la fierté personnelle, la sphère sociale, on se sort de l'isolement et de l'évitement en général également. Donc, il y a toutes sortes de composantes plus psychosociales, psychologiques. Donc, on peut dire biopsychosocial, donc ça a un impact. On produit un cocktail chimique qui est bon pour notre cerveau, mais ça a des impacts sociaux aussi, qui va avoir un impact positif sur notre être d'être. Donc, c'est un peu toutes ces composantes. On pourrait dire biopsychosocial spirituel. Spirituel. De par cette connexion-là avec soi-même, d'être dans le moment présent. Quand on fait des activités en plein air aussi, le sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Les gens qui pratiquent des pratiques plus spirituelles comme le yoga, donc on cultive un état de présence et de connexion avec soi et avec notre environnement en général. Donc, c'est bien compris. C'est très riche comme information. En tout cas, on a eu beaucoup d'informations très pertinentes. Si jamais vous voulez en savoir plus, je suis certain que les gens peuvent te rejoindre. J'imagine à travers ton site web ou à travers, je ne sais pas si tu veux partager un peu comment les gens peut-être de la région de Québec peuvent en savoir plus. Oui, certainement. En fait, si vous voulez me contacter, vous pouvez me rejoindre par courriel, par exemple, qui est Isabelle, ISABELLE, en commercial, terravi.ca, Terravi qu'on écrit THERAVIE.ca. Et le centre de santé Terravi se situe à la pyramide de Sainte-Foy, au plein cœur de Sainte-Foy à Québec. Et puis, ce sera un plaisir là, de répondre à tes questions. Un concept super intéressant, vraiment multidisciplinaire, de collaboration. Donc, on peut peut-être se laisser avec une dernière chose. Si tu avais une recommandation à donner aux gens qui ressentent des symptômes dépressifs ou qui sont aux prises avec l'anxiété, qu'est-ce qu'on pourrait recommander en lien avec l'activité physique? Surtout dans les débuts, là, pour des gens qui ne sont peut-être pas nécessairement actifs, ma première recommandation, ce serait de s'entourer avec des gens qui vont favoriser un plan d'action en quelque sorte, que ce soit des psychologues, des kinésiologues, des entraîneurs, qui ont une connaissance aussi là, avec la santé psychologique, des médecins. Maintenant, les médecins peuvent prescrire l'activité physique, sont de plus en plus conscientisés aux bienfaits. Deuxième, ce serait d'aller graduel, donc de se fixer des petits objectifs, que ça peut être par bloc de même 5 minutes. 5 minutes, c'est démontrer qu'on va aller rechercher des bienfaits sur le plan de l'anxiété, par exemple, ou de l'atténuation du stress. Donc, ça peut être par bloc aussi simple que 5 minutes par jour ou quelques fois par semaine, et de graduellement augmenter dans ces objectifs-là. Mais de prendre aussi en considération que le premier mois est quand même critique. Le premier mois, c'est une nouvelle habitude, premièrement. Donc, il faut vraiment s'aider de tous les moyens possibles. Le premier mois, le corps s'adapte, donc on va avoir plus des petites douleurs. Ça peut être décourageant. On se dit, voyons, c'est plus difficile que j'avais pensé que ça le serait. Donc, de s'entourer avec un réseau social qui soutient cette mise en forme-là, de s'aider aussi avec des outils, que ce soit des journaux de bord, des programmes en ligne, ce qu'on peut vraiment inscrire l'activité qu'on a faite, puis que ça nous apporte un certain renforcement positif, une certaine rétroaction sur nos progrès. D'y aller surtout avec des activités qui sont plaisantes. Donc, idéalement, on serait actif des centaines d'heures chaque année, alors aussi bien faire quelque chose d'agréable. Plus on a du fun, plus c'est facile de se motiver, puis plus on a plus besoin des outils ou du réseau social pour avoir envie de se mettre en forme. Ça devient un style de vie, ça devient quelque chose d'incorporé à la routine. Donc, de prendre toutes les mesures possibles pour que ce soit le plus facilitant possible. De prévoir d'avance les obstacles. Et un autre conseil très important, c'est de se fixer des moments très précis dans l'horaire. Parce que c'est facile de tomber dans un peu la pensée, demain, ou je suis fatiguée, je ne suis pas motivée aujourd'hui, je vais remettre ça plus tard. Ou d'avoir une cédule prédéterminée.
Écoutez, j'étais déjà vendu, mais ça a venu confirmer plein de choses. Merci beaucoup, merci de ce partage. Ça me fait plaisir. Puis, c'est ça, n'hésitez pas à bouger. C'est bon pour la tête et le corps. Tout à fait.